Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir dans mon live 85. C'est mon 85e live sur mon défi 120 jours de live et aujourd'hui c'est un jour particulier parce que je vous accueille officiellement dans l'espace The Positive Place. Donc je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Donc si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, je suis Clémence Martin, donc la fondatrice de The Positive Place, qui est cette entreprise qui s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur, qui vous donne à voir tous ces schémas invisibles, ces mécanismes invisibles. C'est ce que je vous partage dans ces lives. Je vous partage une anecdote personnelle, je vous partage un enseignement de ma journée, je vous donne à voir justement tout ce cheminement intérieur pour peut-être ouvrir une porte chez vous. Donc voilà, et en même temps, là, ce soir, justement, ce que je crée, c'est un espace particulier. C'est mon espace The Positive Place et c'est ça dont je vais vous parler ce soir. Donc si vous êtes là, si vous êtes arrivé, faites-moi un petit coucou dans le chat. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag The Positive Place. Alors vous voyez pas, mais si vous voyez le néon qui est au-dessus de moi, en fait, il est à l'envers malheureusement parce que quand on fait les vidéos, je me suis rendu compte que ça inversé, donc l'écriture est à l'envers, mais peut-être que vous savez lire à l'envers et que vous voyez que c'est The Positive Place quand même. Donc voilà, j'inaugure l'espace The Positive Place. Je vous accueille officiellement dans cet espace qui est pour moi le paradis sur Terre. Voilà, je vais vous parler de cette dimension métaphorique qui m'est chère, puisqu'en fait je crée des espaces. Je crée des espaces sur un plan métaphorique et c'est là où je vous emmène. Coucou Ariane. Bienvenue dans ce live. Voilà, donc je suis très très heureuse de vous accueillir dans mon espace The Positive Place. Donc pour vous expliquer en fait cette dimension métaphorique, moi je travaille avec les métaphores, je travaille avec les images, je travaille avec toute cette dimension, avec les symboles. Puisqu'en fait, c'est les symboles, les images, les métaphores que le cerveau va retenir, comprendre immédiatement en premier, même avant, j'ai envie de dire que le mental rentre en jeu. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important de comprendre ça. Et c'est pour ça que je travaille avec les images, avec les métaphores. C'est pour ça que The Positive Place, qui est un nom qui m'est venu intuitivement en 2017, et je parle souvent de l'intuition, l'accès à l'intuition, et bien pour moi, ce nom, il m'est venu spontanément. Comme ça, en plus, c'est un nom qui paraît extrêmement simple. C'est un nom que j'ai aussi déposé à l'INPI et contre toute attente qui était disponible. Donc voilà, c'est assez étonnant de voir que ce nom aussi simple, pour moi, il prend chaque jour un peu plus de résonance et j'ai envie de dire de signification. D'où l'intérêt de faire confiance à son intuition. The Positive Place, c'est vraiment cet espace que je crée, c'est mon paradis sur Terre. Pour les femmes de l'initiation de la femme solaire, vous savez de quoi je parle, puisque Wonder Woman vient de Paradise Island. Paradise Island, c'est donc cette île où il n'y a que des femmes, cette île où il n'y a que des femmes qui prônent l'amour en fait, et les Amazones, puisqu'en fait Wonder Woman provient d'une communauté d'Amazones, Wonder Woman et les Amazones viennent dans le monde des hommes pour apporter justement cette dimension de l'amour, pour apporter un petit peu de leur paradis en fait dans ce monde des hommes, dans ce monde patriarcal. Ça me parle beaucoup cette image, ça me parle énormément et c'est ce que je fais en fait avec les femmes solaires, les femmes de l'initiation de la femme solaire. Puisque je les emmène, on est parti dans ce Paradise Island et c'est ce que je fais en fait en vous emmenant avec moi dans The Positive Place qui est mon paradis sur Terre, c'est ma métaphore, c'est là où finalement je crée ces espaces loin aussi de la toxicité, loin de l'infobésité, parce qu'en fait on est submergé, bombardé de messages à longueur de journée, que ce soit des messages publicitaires, des messages évidemment sur les réseaux sociaux et j'en fais partie, sauf que voilà, moi j'ai envie de délivrer un message, mon message, ma vérité, qui est vraiment qu'on a les clés en nous pour se créer notre paradis sur Terre. Et pour ça, il faut faire confiance à notre intuition et pour ça, il faut laisser de la place à l'intuition. Laisser de la place à l'intuition, il y a plein de techniques pour ça et c'est ce que je vous amène dans mes initiations, c'est ce que je vous amène dans mes
activations. Laissez de la place à ces messages pour que finalement, eh bien, votre intuition, qui provient probablement de notre âme, puisse communiquer avec vous, puisse vous délivrer les bons messages, puisse aussi vous guider, parce que c'est ça en fait. L'infobésité, qu'est-ce que ça amène? Ça amène qu'on est bombardé. On est bombardé d'informations et on est un petit peu comme des poulets sans tête, finalement, à avoir des difficultés à se diriger, à être inondé, voilà, par un flot de mots. Moi, je suis toujours très impressionnée par la quantité de mots, le flot de mots, les mots qui sont vidés de leur sens, en fait. Coucou Lalia, coucou Valérie. Donc finalement, les mots, on est vraiment dans une société, j'en parlais avec une amie avec qui je travaille, avec qui je collabore cet après-midi, les mots finissent par être dénués de leur sens. Et moi, je me faisais la réflexion aujourd'hui vraiment que... coucou Valérie, que Dieu merci aujourd'hui, j'ai envie de dire, je comprends les choses ont un sens parce que j'ai trouvé pendant tellement d'années que c'était absurde, en fait, j'avais un sentiment de vivre en absurdie, mais vraiment, et c'était difficile, hein, je le dis avec le sourire, mais honnêtement ça a été compliqué, parce que justement il y avait des incohérences, moi je percevais des incohérences, il y avait des choses qui ne me convenaient pas, il y avait des incohérences où j'avais l'impression en effet que chacun suivait son propre agenda, hein, son personal agenda, un petit peu comme ils disent dans les séries, et que finalement, moi en tout cas, c'est sûr que je me sentais coupée de mon intuition, c'est sûr que je me sentais coupée de cette guidance interne, hein, qu'on appelle la guidance intérieure, et c'est sûr que aujourd'hui le contraste il est énorme entre ce que je ressens, entre cette fluidité, ce sens que tout d'un coup a ma vie en fait par rapport à tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai conscientisé aussi. Tu me dis Ariane, ça fait obésité mentale et émotionnelle et pour certains l'anorexie. Oui, c'est vrai que la métaphore alimentaire, elle est intéressante. Oui, parce que en effet, en plus les maladies anorexie, boulimie, moi c'est des choses que je connais pour les avoir traversées, hein. J'ai été anorexique à 14 ans, pendant 2 ans. Et bon, voilà, c'est des maladies qui touchent aussi beaucoup les jeunes femmes, malheureusement. Et c'est vrai que finalement, dans tout ce que j'ai traversé, je pense qu'il y avait cette quête d'un retour à l'essentiel, d'un retour à ma vérité, d'un retour à trouver cette vérité à l'intérieur, au final. Et surtout, l'extérieur ne répondait pas. En fait, pour moi, il y avait en effet ces incohérences entre l'intérieur et l'extérieur. Aujourd'hui, le contraste il est énorme puisqu'aujourd'hui ce que je ressens c'est un très grand apaisement, c'est un alignement avec ce que je ressens profondément, avec ce que j'ai à faire aussi ici, et donc voilà, moi ce que j'ai à faire pour moi c'est vraiment d'emmener les femmes avec moi dans cette mission, de rayonner, de dire leur vérité. Qu'est-ce qui va nous empêcher de rayonner et de dire notre vérité? J'en ai parlé tout à l'heure dans mon post sur healing, sur les blessures. Très clairement, il y a les blessures en fait qui ont fait qu'on a refermé aussi notre cœur. Donc toutes ces blessures qui sont des freins, des limitations, des obstacles à notre rayonnement. Il y a évidemment la peur d'être pleinement soi, la peur de déranger, la peur d'être trop là. Je lisais tout à l'heure le témoignage d'une jeune femme qui disait que finalement dans sa famille il fallait pas qu'elle soit trop, il fallait pas qu'elle dépasse ses parents. C'est des choses dont on parle peu aussi, hein, mais les parents peuvent avoir de manière inconsciente, encore une fois je suis pas là pour pointer du doigt, blâmer, condamner, mais simplement oui, les parents peuvent avoir peur que leurs enfants les dépassent en quelque sorte, et là on en revient à cette dimension de société de la compétition, et là on est en absurdie très clairement, c'est-à-dire que quand on en vient à être en compétition avec ses propres enfants, oui là en effet on atteint le bout de l'exercice, et pourtant sur un certain plan, il y a beaucoup de parents qui se sentent un peu menacés par leurs propres enfants, qui se sentent menacés, qui se sentent en compétition avec leurs propres enfants.
Donc c'est des choses que vous avez peut-être ressenties, dites-le moi en commentaire si ça vous parle, mais moi je l'ai ressenti aussi, et donc finalement il y a une sensation de vertige, et je le dis aussi en toute humilité, parce que le vertige, je peux aussi le ressentir parfois avec mon fils. Je me sens pas en compétition avec lui, mais c'est plutôt ce flot d'énergie et ce toujours plus, hein. Moi j'ai un petit garçon qui est plein d'énergie, etc. Donc on peut parfois se sentir dépassé. Donc voilà, encore une fois, dans ces lives, je ne cherche pas à pointer du doigt, à juger, à condamner, mais plutôt à comprendre les mécanismes inconscients. Donc qu'est-ce qui se passe quand on est un enfant et qu'on ressent que son parent, mère ou père, tout d'un coup se sent dépassé ou se sent en compétition et donc veut, comment dire, étouffer en quelque sorte. Tu me dis Valérie, moi j'espère qu'il me dépassera en tout. Bah voilà, super. Donc voilà, on est une génération de parents. Merci beaucoup Valérie pour ton commentaire. On est une génération de parents où je ressens quand même qu'il y a eu vraiment une évolution et où on a vraiment envie de porter nos enfants. Même si on peut se sentir dépassé, moi je le dis très honnêtement, il y a des moments où je me sens dépassée par mon fils qui a une quantité d'énergie incroyable, un flot de paroles incroyable. Donc c'est, voilà, je vois très bien ce que ça peut être comme sentiment, mais en effet, quand on est enfant et qu'on a ressenti qu'on était une menace pour nos parents, que nos parents avaient finalement peur qu'on les dépasse, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On va s'amoindrir en fait, on va s'auto-amoindrir parce qu'on veut être aimé. On va s'auto-amoindrir, on va jouer petit, on va tout simplement pas déployer son plein potentiel. On en revient toujours à la même chose puisque c'est mon leitmotiv, hein, vous le savez, déployer notre plein potentiel, c'est vraiment ça. Donc les raisons pour lesquelles on ne déploie pas son plein potentiel, il y en a plein. Il y en a plein, donc c'est vrai que on en a besoin en fait, tout simplement, de s'empuissancer. On en a besoin en tant que femme de se reconnecter à nos sensations, à notre intuition. Donc ça, c'est des choses que je vous proposerai à partir de septembre, puisque voilà, j'ai tout un programme que je suis en train d'élaborer pour la deuxième partie de l'année, et je vous emmènerai avec moi dans toutes ces activations, dans toutes ces initiations, parce que tout simplement, on en a besoin. Et moi, ce que j'ai envie de voir, c'est la beauté en fait des femmes, qui n'est évidemment pas que la beauté physique, qui est cette beauté de l'intérieur, cette sensibilité, cette granularité, cette profondeur, avec aussi ce dont je suis persuadée aujourd'hui, c'est que nous avons toutes, et vraiment tous aussi, hein, mais évidemment je m'adresse plutôt aux femmes, mais on a tout un message à délivrer au monde, on a toute une vérité à dire, et encore une fois, on peut la dire à différents niveaux, à différents cercles, de différentes manières, il y a plein de manières possibles, mais pour moi on est vraiment dans une période, une époque où le féminin à sa place et entre guillemets il doit juste la prendre, et dans The Positive Place il y a le mot place et c'est pas pour rien parce que c'est un lieu métaphorique là que je fais exister en effet. Là vous êtes avec moi, vous êtes dans The Positive Place, vous êtes dans ce paradis sur terre. Là on s'est extrait un petit peu de la terre, parce que pour moi en effet tel que je le vois, The Positive Place il est un petit peu extrait en fait, hein, il est un peu en lévitation au-dessus. Voilà, j'ai plein d'images par rapport à tout cet univers-là. Et c'est vrai que on a toutes en fait cette richesse et cette beauté à exprimer. On l'a enfoui, voilà, pour plein de raisons. On le sait, on le comprend. Et quand je dis vraiment le temps aujourd'hui, c'est le temps de la guérison, j'y crois vraiment en fait. C'est-à-dire que maintenant, c'est le temps de guérir. C'est évidemment que on va se poser la question de pourquoi on déploie pas notre plein potentiel. Évidemment qu'on va se poser la question de pourquoi on a telle ou telle blessure, mais il y a aussi un moment donné où on va ouvrir le champ à la guérison vraiment pour agir, pour dire notre vérité, pour déployer notre plein potentiel. Voilà, donc c'est vraiment le message d'aujourd'hui que je fais en plus pour la première fois avec mon néon The Positive Place. Ouais, j'étais trop contente de vous accueillir dans mon univers pour ce soir. Bien sûr, il y aura des jours où je pourrais pas faire mon live derrière mon néon, devant mon néon The Positive Place, parce que l'idée de ces lives, c'est que je puisse les faire absolument partout. Mais en tout cas, ce soir, voilà, c'était très important pour moi de vous accueillir dans cet espace-là. Aujourd'hui, j'ai aussi lancé l'activation healing. Merci Valérie. Écoute, voilà, ça me plaît beaucoup. Voilà, ça me plaît beaucoup de vous accueillir dans ce petit cocon.
Donc aujourd'hui, j'ai aussi lancé l'activation healing sur la blessure d'abandon. J'ai vraiment envie qu'on soit, voilà, que ça s'ouvre à le plus de femmes possible dans cette dimension de guérison. Donc j'ai fait un tarif vraiment très attractif pendant 5 jours. Healing, ça sera 3 lives en juillet regroupés sur une semaine. On va aller voir la blessure d'abandon. Il y aura d'autres healings à partir de septembre sur les autres blessures. Mais là, la blessure d'abandon, voilà, c'est une blessure que j'ai retraversée il y a peu de temps. Je vous en avais parlé dans ces lives. Donc j'ai vraiment compris les choses et j'ai envie de vous les partager. Dans mes activations, il y a une dimension énergétique, il y a une dimension vraiment, on va traverser ensemble. Voilà, les femmes de l'initiation de l'initiation de la femme solaire le savent. Il se passe des choses sur un autre niveau. Et voilà, c'est merveilleux pour moi de pouvoir vous proposer ça parce que j'ai envie que ça touche le plus grand nombre de femmes possible. Voilà, je vais vous souhaiter une très très belle soirée. C'était mon live, je sais plus, 84 ou 85, il faut que je retrouve le chiffre. Je vous dis à demain, passez une très belle nuit. Merci encore pour votre présence. Merci Valérie, merci Lalia, merci Ariane, merci Naïla. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Belle soirée à toutes.